Le rejet est l'un des poisons auxquels tu dois le plus faire la guerre. Le rejet est une racine qui fait sortir beaucoup de mauvais fruits. Il y a des combats que tu ne domines pas parce que tu n'as pas nommé ta cible. Tu n'as pas identifié qui est ton ennemi et qui doit dégager de ta vie. Beaucoup de gens tolèrent le rejet. Moi, je connais quelqu'un, il pourrit les relations à cause du rejet. Il y a des choses qui restent dans ta vie parce que tu n'as pas décidé de leur faire la guerre. Et faire la guerre au rejet, c'est pas uniquement dire au nom de Jésus, rejet, je me sépare de toi. Non, parce que c'est un système de pensée. Le rejet est là parce que tu n'as pas un bon portrait de toi-même. C'est beaucoup de temps avec la parole de Dieu pour écouter les enseignements qui te parlent de l'identité et qui affirment, qui te montrent ce que tu es. Et tu médites dessus jusqu'à ce que tu acceptes le fait que tu as de la valeur et que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des gens. Ta valeur dépend simplement de ce que Dieu t'a aimé. Tu laisses Dieu te restaurer. Le jour où tu décides, voilà, tu es une forteresse, tu vas tomber. Tu vas pas m'accompagner. Tu vas lâcher ma vie. Il n'y a rien qui est trop fort. Ce qui est compliqué, c'est toujours ta bonne volonté, ta persévérance. Parce que parfois, tes pensées sont manipulées. Les gens qui t'aiment, la voix te dit ils t'aiment pas. Et la voix te ment. Il faut savoir discerner quand une voix te ment. La forteresse, c'est toute voix qui te dit de faire le contraire de ce que Dieu te dit de faire. Toute voix qui me dit de blâmer les gens. Toute voix qui me dit d'accuser les gens. Je sais que c'est une forteresse. Donc c'est pas compliqué à identifier. Parce que Dieu me dit d'aimer les gens. Il ne me dit pas de les critiquer. Toute voix qui me dit critique, je sais que c'est une forteresse. Décide de faire la guerre à toute voix. Tu sais que c'est pas Dieu.